Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va passer un peu de temps ensemble. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous n'êtes pas droit. J'arrive pas. Ça fait 1 heure que je bataille avec mon trépied, mais bon bref, c'est pas grave. Comme vous le voyez, je suis dans mon bureau parce que, eh bien, suite à l'annonce ce week-end là de l'arrêt de ma boutique, j'ai eu pas mal de commandes, donc voilà, déjà merci beaucoup. Et donc voilà, depuis hier je suis dessus, je m'occupe essentiellement de ces commandes là. J'ai reçu énormément de questions, donc je vais aussi en profiter pour y répondre, comme ça ce sera fait. Donc pour celles et ceux qui ont raté l'info, je ferme ma boutique en ligne, donc ma boutique de classeurs, budget, etc. Pour plusieurs raisons. C'est beaucoup ce qui est de revenus, mais pourquoi alors déjà, avant que je vous explique pourquoi, comme je liquide tous les stocks, vous voyez il en reste pas mal et il y en a encore un peu, il y a deux autres étagères en haut et une autre, ah non vous la voyez celle-là, ok, donc il y a 2 autres étagères en haut et il y en a aussi ici là, du coup il en reste quand même pas mal. Même si bah là je vais faire des commandes donc ça va un peu se vider, mais bon il en reste quand même. Du coup tout est à moins 30% sur le site jusqu'à épuisement des stocks. Je peux pas vous dire de date butoir ou voilà, jusqu'à épuisement des stocks. Et donc pourquoi je ferme? Il y a plusieurs raisons. Déjà parce que depuis quelques temps ça marche plus trop et du coup je dépense beaucoup d'énergie pour pas grand chose, pour presque rien d'ailleurs, parce que il faut savoir que le chiffre d'affaires que je fais, en plus de devoir payer les fournisseurs évidemment, eh bien il y a 40% pour l'URSSAF, 20% pour la TVA et 33% pour les impôts, donc c'est énorme. Et donc voilà, ce qui fait qu'au final je travaille énormément pour pas grand chose, pour un net pour moi qui est vraiment minime. Donc voilà, du coup c'est plus intéressant d'un point de vue professionnel parce que il y a 80% du chiffre d'affaires qui va dans les poches de l'État, donc comment vous dire que voilà. Et puis en plus voilà, j'ai eu beaucoup de messages disant mais c'est trop dommage, j'aimais trop, mais bon, c'est pas pour autant que je vendais beaucoup, parce que là vous voyez cette marchandise là je l'ai reçue avant qu'on déménage, donc ou juste au moment où on a déménagé, donc décembre ou janvier, et voilà, il me reste encore énormément de choses. Avant c'était pas ça du tout, hein. Je commandais beaucoup plus régulièrement et même en plus grosse quantité que ça, donc voilà, bref, c'est comme ça, c'est la vie. Donc ça fait partie des raisons, mais la plus grosse raison, on va dire, c'est qu'on a un projet de vie qui fait que on est en train de tout mettre à plat parce qu'on a on a une deadline, j'allais dire. On s'est donné une deadline, mais c'est vrai que là, le décès qu'on a eu là la semaine dernière, là à l'heure où je vous parle, on n'a toujours pas, les obsèques n'ont toujours pas eu lieu. Ça va être dans 3 jours. Donc on a eu un week-end très difficile. Là on est mardi aujourd'hui, on a eu un week-end très difficile avec la veillée, etc. Et donc bref, ça nous a fait beaucoup réfléchir depuis une semaine là. Attendez, je vais essayer de pas pleurer. Donc ça nous a fait beaucoup réfléchir, tout ça là, tout ce qui s'est passé, et puis surtout la perte de mon beau-frère, parce que c'était quand même le frère de mon mari. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait se focaliser sur notre projet, on l'avait déjà ce projet, mais sur une durée un peu plus longue. Donc là vraiment on s'est dit mais en fait pourquoi attendre, vraiment pourquoi attendre, on en a vraiment très envie. Et en vrai demain on peut mourir quoi, donc on sait pas ce qui peut se passer quoi, donc voilà, malheureusement on peut pas le faire là aujourd'hui parce que ça demande quand même un certain nombre de choses, qu'un certain nombre de choses soient en place, mais je vous en parlerai en temps voulu. Mais dans tous les cas voilà, on s'est donné une deadline beaucoup plus courte, ce qui fait que on a mis les choses à plat. Ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, les priorités, etc. Et là quand on a vu tout ce stock et
le travail passé et le stress que ça me cause, parce que plus de commandes, etc. Et vraiment, ça me stresse, parce que forcément, c'est du chiffre d'affaires et c'est des revenus, etc. Donc, on s'est dit, ok, on va arrêter, on va liquider les stocks. Nous, déjà, ça nous fera un peu de trésorerie. Et enfin, en tout cas, déjà, j'allais dire de quoi payer nos factures, mais vous savez que maintenant, mon activité principale, c'est Thermomix. Mais du coup, ça nous fera un peu de trésorerie pour notre projet. Et puis, moins de stress, moins de charge mentale. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment. Et puis, plus de temps aussi pour se concentrer sur notre gros projet qui demande quand même beaucoup de démarches, beaucoup de choses à faire en amont, etc. Donc voilà, vous savez maintenant pourquoi. Et donc voilà, et c'est aussi pour ça que je vous donne pas, que je vous dis pas bon dans un mois la boutique ferme. Non, parce qu'en fait ce sera encore une fois à épuisement des stocks. Alors pour être honnête, j'espère avec vous que ça va aller vite. Vraiment. Voilà, parce que comme ça, bon, on passe à autre chose. Mais voilà, bon, j'espère en tout cas que j'ai répondu à vos questions, du pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Il y a et les charges qui sont beaucoup trop importantes, et notre gros projet, une prise de conscience, on va dire, sur plein de choses. Et on préfère se concentrer sur notre gros projet. Et puis, mince, j'ai pensé à l'instant à autre chose et ça m'est sorti de la tête. Donc, et ben donc c'est pas grave. Je vous le dirai si ça me revient. Ah oui, si, c'est ça que je voulais vous dire. Qu'il y a toujours la possibilité d'avoir des accompagnements. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en fais quand même de temps en temps des accompagnements en visio directement pour vous aider à faire votre budget ou à voir où sont vos blocages ou quoi. Enfin voilà, en tout cas c'est un accompagnement d'1 heure. Donc là c'est toujours possible de réserver via le site. J'ai pas ouvert beaucoup de créneaux parce que sinon ça me bloque le créneau. Je suis obligée de rester dispo au cas où il y a une réservation de dernière minute, etc. Et puis finalement il n'y a rien. Donc du coup voilà, vous m'envoyez un petit message en me disant ah j'aimerais bien, puis on voit ensemble pour une date. Là c'est comme ça que je procède depuis quelques temps et ça fonctionne très bien. Donc voilà, parce que je reçois énormément de questions et sur comment faire, machin, mais il y en a qui m'envoient leur budget, etc. Mais en fait ça demande beaucoup de temps. Donc vraiment, il faut prendre ce rendez-vous-là. Et ça demande du temps, c'est du travail. Donc oui, ça a un coût aussi. Donc voilà, je vous laisse aller voir de toute façon sur le site, mais c'est 50 €, donc ça reste correct, sachant que n'oubliez pas, il y a 80% qui n'est pas pour moi, de ce montant-là qui n'est pas pour moi, donc voilà. Voilà, bref, j'arrête de parler, je vais me mettre aux commandes parce que sinon je vais prendre du retard. Et en plus j'aimerais bien vous publier cette vidéo pour demain, et je me rends compte que je me suis même pas coiffée ce matin. J'étais beaucoup trop speed, en plus il pleut et tout, franchement c'est la déprime. Donc bref, je me mets tout de suite à faire les commandes et puis surtout qu'il est déjà quelle heure? Il est 9 h moins 10, ça va, mais les garçons rentrent manger à midi. Du coup en fait j'ai 3 heures pour faire les commandes quoi. Même si je pourrais m'y remettre après évidemment, mais le matin je suis beaucoup plus productive. Donc voilà, allez j'arrête de parler et je m'y... Je vous ai pas repris depuis ce matin, il est déjà 17 h, mais voilà tout ce qu'on a fait aujourd'hui, 23 ou 24 commandes, je sais plus. Enfin bref, tout ça on n'a pas arrêté, il nous reste encore ça à faire, mais il reste encore tout ça les amis, donc voilà, foncez, tout est à moins 30 jusqu'à l'épuisement des stocks, donc il y en a qui commencent à bien partir. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Il y a des enveloppes dans chaque classeur. Il y en a 6 et vous choisissez vous-même les catégories. Et donc voilà, puis on les fait à la demande. Donc voilà les amis, profitez-en. Bon, je vous retrouve le lendemain dans ma salle de bain parce que hier en fait j'ai fait que travailler dans mon bureau. Donc j'ai rien eu d'autre à vous montrer. Et j'en profite du coup pour vous montrer ma routine du moment, sachant qu'elle va prochainement changer, enfin ou pas, on va voir. Bref, en tout cas, matin et soir, après m'être lavé le visage, non, alors le soir, après m'être démaquillée, lavé le visage, je passe toujours l'eau micellaire, et le matin, je nettoie pas mon visage,
je passe que l'eau micellaire, voilà, avec du coton. Ensuite, je mets, alors est-ce que c'est le bon celui-ci? Non, ça c'est mon sérum du soir, niacinamide de chez The Ordinary. J'adore cette marque, elle est pas chère. Et le matin, je mets celui-ci à l'acide hyaluronique parce que j'ai la peau mixte à tendance déshydratée et du coup l'acide hyaluronique ça hydrate bien la peau. Donc j'adore ce produit et ces produits sont à moins de 10 €. Donc, et ils sont vraiment extrêmement efficaces. Ils contiennent très peu d'ingrédients et est-ce que je peux vous montrer? Et ils sont eh bien, super efficaces quoi. Voilà. Et ensuite, je mets une crème contour des yeux. Donc là, j'ai celle-ci que j'avais eue, je sais plus où d'ailleurs. J'avais reçu, je crois. Ou je l'avais eu dans une box. Donc voilà, en ce moment, je mets ça. Et c'est chouette parce que c'est... Je vais essayer de ne pas le faire tomber. Mais vous voyez, c'est frais quand on le passe comme ça sur le dessous de l'œil. Et hop, je n'ai pas réussi à le refermer. Attendez, voilà. Et puis en crème de jour en ce moment je mets ça, mais ça je l'avais eu quand j'ai collaboré avec Carrefour et là ça arrive sur la fin donc c'est bientôt fini. Bon, elle est bien mais bon voilà, j'en rachèterai pas. Voilà, je la kiffe pas on va dire, mais elle fait le job. Et après j'utiliserai celle-ci que j'avais eu aussi quand j'étais en collab avec Carrefour et qui pour le coup est mieux je trouve. En tout cas moi elle me plaît mieux en termes de texture etc. Donc voilà. Et puis quand ça sera fini ça, eh bien je verrai ce que je prendrai. Voilà les amis. Allez, je vais faire mes soins et je vais me maquiller. Bon, et pour le maquillage, eh bien, je varie, voilà, en fonction de mes envies. Et là, je crois que je vais utiliser cette vieille palette de chez Zoeva, que je trouve super jolie. Donc voilà, je vais prendre ça. Ma base à paupières, qui est celle-ci en ce moment. Et, ah oui, mon anti-cerne, oulala, ne pas oublier l'anti-cerne, voilà. Donc je vous montre quand même la palette, c'est celle-ci, la Cocoa Blend, mais encore une fois, franchement ça fait longtemps que je l'ai celle-ci. Hop là, voilà, et voilà son état. et voilà, bon, je m'en sers régulièrement, mais j'ai plein de palettes et avant j'en avais encore plus, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas non plus creusée, mais franchement j'adore. Et là je pense que je vais utiliser peut-être, je sais pas, soit ça et je mets du liner, soit ça et je mets pas de liner. Je suspense. Bon, ça y est, maintenant que je suis prête, je vais faire le dessert. On va faire du riz au lait et après je ferai la sauce caramel parce que pas de riz au lait sans sauce caramel quoi. Donc c'est hyper facile pour celles et ceux qui n'ont pas le Thermomix. Là quand vous appuyez sur les petites flèches, ici vous avez tous les ingrédients et toutes les étapes que vous pouvez voir avant. Et puis là on va juste suivre ce que nous dit l'écran. Alors attends, est-ce que je vais y arriver d'une main? C'est pas easy ça. 1 litre, enfin 1000 g de lait. Attendez, l'autre c'est sûr que je vais pas pouvoir l'ouvrir parce qu'elle est toute neuve. Alors ça va être ok. Ou pas. Non. Ouais. Oui, elle est bien rentrée. Voilà. Oui. Oui, bien sûr. Ok. Donc 1000 g. Ensuite, on a juste à cliquer sur suivant. Vous avez vu, ça pèse automatiquement. Suivant. Et là, ça nous dit donc de mettre le couvercle, d'enlever le gobelet doseur et de mettre à la place... Ah, je l'ai mis tout là-haut. Oh purée, attendez. Parce que je l'ai rangé là-haut. Faut que je l'attrape. Ok, ça y est. Donc, le panier cuisson qu'on met dessus pour éviter les éventuelles projections. Suivant. Et là, vous voyez, tout est... Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà, tout est indiqué dessus. Le temps, le degré
Et là, on a juste à tourner. Ça se ferme tout seul et c'est parti pour chauffer le lait. Bon, j'ai changé d'appareil parce que j'ai plus de batterie. Donc là, je suis avec mon téléphone. Donc là, je vais sortir les coussins qui sont les coussins des... Vous savez, les banquettes à l'extérieur. Et comme il pleuvait hier, on les a mis là. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. En fait, on a acheté un coffre, mais ça rentre pas dedans. Et donc, bah voilà, on est obligé de les rentrer là. Donc c'est casse-pied. Bref, on trouvera une solution plus tard. Et après, il faut que je m'occupe de plier le linge parce que j'ai encore du linge en bas dans le sèche-linge qui a fini de tourner. Donc voilà, je vous avoue que là, depuis 2 semaines, enfin depuis la semaine dernière, c'est difficile. J'arrive à rien faire dans les temps. C'est n'importe quoi. La maison est en bazar. Alors attendez, je vais fermer ça parce que j'ai attrapé le câble, mais je ne l'ai pas refermé. Là, vous voyez ici, c'est le bazar complet. Les garçons ont regardé un truc tout à l'heure à la télé. Ils n'ont pas ramassé ça. Donc bref. Enfin, il y a des semaines où c'est comme ça. Hein. Voilà, on ne peut pas toujours être au top et des fois, c'est plus difficile que d'autres. Donc, en tous les cas, allez, c'est parti. Je vais m'occuper de ça. Et puis voilà, on va continuer. Please don't come over, 'cause you're not sober. Yeah, now you know that ain't right. If your dude knew you was coming over, that would be a problem. Yeah. If our friends knew undercover love and they would try to solve it. Bon, et alors là, ça sonne, donc suivant. Et ça nous dit de mettre 180 g de riz spécial dessert. Donc hop, je l'ai mis juste là. Alors je vous explique, je n'ai ni mon trépied ni rien du tout, donc je vous tiens à la main. Donc voilà. Tiens, d'ailleurs je vois mon couvercle, je vois qu'il est encore un peu jaune. Normalement aujourd'hui il y a un peu de soleil, j'en profiter si j'oublie pas de le mettre au soleil pour faire enlever les traces jaunes justement. Ah mince. Alors vous voyez là j'ai enlevé mon couvercle et le panier cuisson après avoir fait suivant. Du coup ça m'a fait moins le poids de ça, donc il faut que je tare pour que ça revienne à 0. Et allez, hop. Ouh, je vais faire une bêtise. Attendez, je vous pose. Bon, j'ai eu la main un peu lourde, j'en ai mis 30 g de plus. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Suivant, une cuillère à soupe donc de raisin, ça je vais pas en mettre. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Suivant. Et là on est parti pour 25 minutes de cuisson. Et donc je vais m'occuper de mon linge maintenant que ma table est libre. Voilà, je vais m'occuper de mon linge, le soleil arrive, c'est trop cool. Bon voilà, il y a encore des chaussettes par terre, hein. On a dit c'est la vraie vie aujourd'hui. Les coussins à l'extérieur, et ça franchement c'est vraiment appréciable. Et vous voyez ce que je vous disais, on a acheté ce coffre et en fait alors les roulettes à la base elles n'y étaient pas, c'était des pieds, mais comme on va s'en servir quand on a des invités ou quoi, pour les mettre là, on le mettra au milieu et ça nous servira de table pour poser les verres, etc. Donc mon mari a coupé les pieds et a mis des roulettes, mais en fait il n'est pas, tiens d'ailleurs on l'a remis à l'envers. Mais ça rentre pas les coussins, donc bon, c'est pas grave. Bref, et en plus de ça, il y a une housse à l'intérieur. On pensait que ce serait étanche, et en fait, ça ne l'est pas. Donc voilà. Et puis sinon, là, on a le barbecue, et mon mari a fabriqué une table aussi pour le barbecue. En fait, on avait vu un meuble et tout, super joli. Enfin, pas un meuble, mais vous savez, un grand barbecue, et avec un plan de travail intégré sur le côté et tout. Mais c'était tellement cher que on avait des planches. On avait déjà les pieds, parce que c'était... Il y a les voisins qui font du bruit. On les avait dans dans un ancien appartement. Il avait fait une table aussi, enfin il y a longtemps. Et donc il les a réutilisés. Puis voilà, comme ça nous a rien coûté et c'est parfait. Voilà. Bon allez, j'arrête de parler et je vais plier mon linge. Et je me rends compte que je vous ai même pas pris face cam encore aujourd'hui, mais franchement, comme je vous ai dit à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, c'est vraiment... c'est n'importe quoi. Là, on fait comme on peut. Mais à mon avis, les 2 prochains jours, ça va être compliqué encore. Parce que là, du coup, on est mercredi et l'enterrement, c'est vendredi. Donc, je vous avoue qu'on a la tête en vrac. On essaie de faire au mieux, de le positiver. Enfin, pas le positiver, mais de rester, de pas être déprimé et tout, machin. Parce qu'il y a les enfants et on veut pas non plus, voilà, qu'ils subissent tout ça.
Mais voilà, on a le cerveau vraiment à l'envers. Donc, ne m'en voulez pas. Voilà, allez, sur ce, je vais plier mon linge parce que bah, c'est indispensable, il faut vraiment le faire. Et puis, ensuite, il va aussi falloir faire le repas. Et puis après, cet après-midi, les garçons ont leur cours de danse, de hip-hop. Donc voilà, on va sortir. On va sortir tout simplement. Mais avant, je vais essayer de ranger un peu quand même parce que voilà. Alors, la cuisson est terminée. Là, ça nous dit de mettre 100 g de sucre en poudre. Et je n'ai pas pris de cuillère. Bon, j'ai mis le sucre en poudre. J'en ai mis moins, mais c'est mis. Là, ça nous dit de mettre du sucre vanillé. Donc, je vais mettre du sucre vanillé. Et je vais mettre aussi en plus des... Vous savez, de la poudre de vanille comme ça, parce que c'est super bon et ça va parfumer encore plus. Et ça, je le trouve chez Coro. Hein. Donc, comme d'habitude, vous avez 5% sur leur site avec mon code promo. Vous avez toutes les infos en barre d'infos, mais c'est très simple, c'est Angeline5. Donc, voilà, vous avez le lien en barre d'infos également. Et donc, voilà, franchement, j'aime trop ce produit. Et donc, je vais mettre ça et un sachet de sucre vanillé. Et donc voilà un peu ce que ça donne pour le moment. Donc là on fait suivant et ça nous dit d'insérer le couvercle et toujours sans le gobelet doseur. Suivant, et là on y va, ça va mélanger pendant 2 minutes. Bon, j'ai presque oublié de vous montrer, donc voilà, c'est terminé, vous voyez, ça fume encore. Donc là je vais les mettre dans des petits pots. Et ça sera notre dessert. Et là maintenant je vais faire la sauce caramel. Franchement il est trop bon. Cette recette est vraiment très bonne. Bon, vous voyez, quand je vous dis que j'ai le cerveau en vrac, au lieu de verser directement avec le bol dans les bocaux, eh ben, j'ai pris une louche, j'en ai foutu partout et voilà. Alors que normalement, je verse directement comme ça, quoi. Ça va très bien. Donc, bref, c'est pas grave. Du coup, j'en ai foutu partout. Enfin, hein, voilà. Bref, on va pas s'étaler. Donc là, il en reste. Il faut que je trouve encore des pots. Et puis voilà. Et je remplis pas jusqu'au bout parce que je laisse la place après pour mettre la sauce caramel. Et voilà les amis, cette vidéo se termine ici parce que eh bien, la journée file et j'aurai pas le temps de vous montrer autre chose. J'espère quand même que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien de passer ce petit temps avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser comme d'habitude vos commentaires et à commenter, liker, partager, vous abonner, tout ça. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.